Nouvelle vidéo histoire de Thaïlande. Alors aujourd'hui, j'ai deux histoires à te raconter et on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais te lire la première que j'ai intitulée «Je t'ai acheté un cercueil». Je suis marié à une Thaïlandaise depuis 12 ans et au début de notre relation, lorsque nous vivions encore en Thaïlande, il y a eu quelques incompréhensions culturelles. Mon épouse est une Thaïlandaise très traditionnelle en raison de son éducation familiale et de son métier de l'époque. En effet, elle est infirmière et travaillait dans une équipe médicale exclusivement dédiée au service de son Excellence royale. Un jour, alors qu'elle m'accompagnait dans un centre commercial, nous avons croisé une mendiante avec un enfant, ce qui est rare. Par habitude de Parisien, je lui ai donné quelques pièces en passant. Une fois rentré à la maison, mon épouse m'a vivement réprimandé. Elle m'a expliqué que donner directement est considéré comme de la vanité en Thaïlande. Lorsque l'on fait un don, il est important de le faire de manière discrète pour éviter de mettre la personne dans l'embarras et de ne pas paraître supérieur. En Thaïlande, il est préférable de donner au temple, qui se charge ensuite de redistribuer les dons de façon indirecte. Elle a également précisé qu'il était peu probable que la mendiante soit thaïlandaise, car ce genre de comportement est mal perçu dans la société thaïlandaise. Quelques jours plus tard, elle est revenue avec un grand sourire et m'a dit: «Je t'ai acheté un cercueil». Surpris, j'ai dû lui demander de répéter plusieurs fois, pensant que j'avais mal compris son anglais. J'étais choqué à l'idée que mon épouse m'achète un cercueil. Elle m'a alors expliqué que c'était l'un des plus beaux gestes que l'on puisse faire pour améliorer son karma. Acheter un cercueil au temple qui le donnerait ensuite à une famille dans le besoin. J'ai alors compris que ce geste, bien qu'étonnant pour moi, est très apprécié dans les moments de deuil par ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter un eux-mêmes. Dans la même veine, lors de notre premier Noël en France, elle acceptait les cadeaux, mais ne les ouvrait pas. Elle n'en a ouvert aucun, ce qui me laissait perplexe et choquait un peu ma famille. Elle a dû m'expliquer que, selon ses coutumes, il n'est pas poli d'ouvrir un cadeau devant la personne qui l'offre. Cela pourrait être perçu comme de l'avidité, un manque de respect. Même si je m'étais beaucoup renseigné sur la Thaïlande et sa culture, j'ai tout de même été surpris à maintes reprises. Nous vivons maintenant en France, elle est urgentiste à l'hôpital Bichat. L'arrivée en France n'a pas été facile, mais c'est une autre histoire. Alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à cette histoire, parce que je suis aussi marié à une Thaïlandaise, et comme quoi, eh bien, tous les Thaïlandais ne se ressemblent pas, et heureusement, j'ai envie de te dire, mon petit coquinou. Alors, première chose, tu fais bien de dire que c'est rare de voir quelqu'un faire la manche dans un centre commercial, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en Thaïlande. Je ne l'ai jamais vu de souvenir. J'en ai parlé à ma femme hein, juste avant de faire cette vidéo, et je lui ai parlé de cette histoire pour avoir son point de vue, hein, parce que moi, j'ai mon point de vue à moi, mais bon, je suis pas thaïlandais. Et elle m'a bien dit, elle aussi, que voilà, c'était quelque chose qui n'arrivait pas. Donc, comme ta femme a dit, elle était sûrement pas thaïlandaise parce que les Thaïlandais ne font pas ça. Mais est-ce que cela, par contre, veut dire que parce qu'elle n'est pas thaïlandaise, on peut pas lui donner d'argent? Bon, ça, c'est encore un autre débat. Un point sur lequel je suis pas d'accord, et j'en ai parlé à ma femme qui m'a bien confirmé ce que je pensais. Mais voilà, encore une fois, tout le monde est différent, ça dépend peut-être de l'éducation de chacun. Ta femme qui te dit que c'est considéré comme de la vanité de donner de l'argent à quelqu'un qui fait la manche dans la rue, bah, je suis pas d'accord parce que de ce que j'ai vu en Thaïlande, hein, en 13 ans ici, et de ce que me dit ma femme, les Thaïlandais donnent de l'argent aux sans-abri dans la rue, hein, on voit ça tous les jours. D'ailleurs, ils sont, je trouve, très généreux. Tu ne vois jamais quelqu'un qui fait la manche en Thaïlande avec une boîte, un chapeau vide. On donne toujours de l'argent parce que pour le Thaïlandais, donner de l'argent, c'est bon pour son karma. Donc, qui donne reçoit. Elle a parlé du fait qu'il fallait le faire en se cachant pour pas mettre la personne mal à l'aise. Alors, je sais pas comment tu lui as donné ta petite pièce ou ton billet. Est-ce que tu l'as balancé? Ça, c'est quelque chose qui est très mal vu en Thaïlande. C'est mal poli hein, de jamais jeter un billet sur un comptoir, toujours voilà, le poser délicatement. Mettre la personne dans l'embarras si elle est en train de mendier, je vois pas vraiment le problème. Et puis elle nous dit quoi aussi, ta femme, que vaut mieux donner au temple, qui se charge ensuite de redistribuer, pourquoi pas. Alors, j'ai pas trop d'informations sur ça. Est-ce que les temples redistribuent vraiment ce qu'ils reçoivent? Deuxième partie, je t'ai acheté un cercueil. Au début, je me suis dit, ah oui, donc elle lui a acheté un cercueil au pompe funèbre et puis elle l'a ramené à la maison. Non, non, non. Elle l'a fait ce qu'on appelle
faire un don dans un temple. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi avec ma femme pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des obsèques. Donc c'est quelque chose de très bien à faire. Et elle a dit quoi par rapport à ça? C'était l'un des plus beaux gestes que l'on puisse faire pour améliorer son karma. Mais oui, je me mets à ta place quand elle rentre à la maison et qu'elle te dit je t'ai acheté un cercueil. Je pense que tout Français qui se respecte se dit bon bah c'est fini pour moi, elle va me déglinguer, elle va me mettre dans un cercueil, c'est fini. Et troisième partie de l'histoire, le fait qu'elle n'a pas ouvert les cadeaux. Oui, c'est quelque chose aussi que j'ai vu en Thaïlande, mais j'ai aussi vu des Thaïlandais qui ouvraient leurs cadeaux devant les invités. Donc encore une fois, je pense que ça dépend de ton éducation, de ta famille, d'où tu viens. Il y a de tout et encore une fois, heureusement, sinon on se ferait vite chier si tout le monde était pareil. Donc voilà pour la première histoire. Passons directement à la deuxième que j'ai intitulée Le Visa Run de la mort. Je m'apprêtais à vivre une aventure de 4 mois en Thaïlande sans vraiment me soucier des formalités administratives. À mon arrivée, je n'avais pas fait de visa touristique, pensant que tout irait bien. Mais au bout de 30 jours, il a fallu aller à l'immigration pour renouveler mon séjour. J'étais en retard de 5 jours, et ce retard me coûta une amende de 2500 bahts, ce qu'ils appellent overstay. Entre les 1800 bahts pour le renouvellement d'un mois et les frais de dépassement, j'étais déjà en difficulté financière. À la fin des 60 jours, je devais quitter le territoire, mais toujours à court d'argent, j'ai opté pour le vol le moins cher que j'ai trouvé. Un aller-retour à Singapour dans la journée pour environ 5500 bahts. Le jour venu, je me suis rendu à l'aéroport. L'agent de l'immigration thaïlandais m'a accueilli avec un regard suspicieux, probablement à cause de mes 5 jours de dépassement, mais après une petite leçon de morale, il me laissa partir. Le vol vers Singapour s'est bien passé, et à mon arrivée, je me dirigeais vers l'immigration pour faire tamponner mon passeport, pensant que tout irait comme sur des roulettes. Mais à ma grande surprise, les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'agent de l'immigration examina longuement mon passeport avant de me demander d'attendre. Inquiet, je lui ai demandé quel était le problème, mais il se contenta de répondre d'attendre. 10 minutes plus tard, de nouveaux agents vinrent me chercher et m'emmenèrent dans une salle d'interrogatoire au sein de l'aéroport. Là, ils commencèrent à me questionner. Pourquoi voulez-vous venir à Singapour? N'ayant pas envie de dire que je faisais juste un visa run, j'ai improvisé. Je leur ai dit que je venais voir une amie et que je cherchais du travail. Ils ont continué à me bombarder de questions, même demandant le nom de mon ami. J'ai mentionné le nom d'une connaissance de Singapour, mais leur expression me fit comprendre qu'ils ne me croyaient pas du tout. Pendant environ 1 heure, ils m'ont interrogé et avec mon anglais hésitant, j'ai essayé de m'en sortir tant bien que mal. À la fin de l'interrogatoire, ils m'ont fait passer par un scanner pour vérifier si je transportais quelque chose de suspect, ont fouillé ma sacoche, pris mes empreintes, puis m'ont placé dans une salle avec d'autres personnes qui s'étaient vues refuser l'entrée. J'ai expliqué que je n'avais plus d'argent et que j'allais rater mon vol de retour pour la Thaïlande. J'ai passé environ 15 heures dans cette salle sans savoir ce qui allait se passer. Finalement, un agent est venu me voir pour m'annoncer qu'ils allaient me renvoyer en Thaïlande, à Phuket, et que des agents de l'immigration m'attendraient là-bas. Singapour couvrait le coût du billet retour, mais quand je quittais l'aéroport, des agents me reconduisirent à l'avion et mon passeport fut remis à l'hôtesse de l'air. Ils m'ont installé tout au fond de l'avion et le vol de retour se déroula sans encombre. À mon arrivée à Phuket, j'étais le dernier à sortir. Quand j'ai demandé mon passeport, ils m'ont dit d'attendre car l'immigration devait venir me voir. 10 minutes plus tard, un agent arriva et me demanda de le suivre. Il voulait savoir pourquoi j'avais été renvoyé de Singapour. Ne voyant plus l'intérêt de mentir, je lui ai tout expliqué. Que je voulais rester en Thaïlande, mais que j'avais dû quitter le pays pour refaire un tampon et prolonger mon séjour. L'agent me dit que ce n'était pas possible de rester plus longtemps et que je devais partir immédiatement. Je lui ai expliqué que mon billet de retour pour la France n'était que dans 2 mois et il m'a accordé 1 mois supplémentaire, mais pas plus. Pour prolonger mon séjour, je devais prouver que j'avais assez d'argent pour rester en Thaïlande. Ils exigèrent que je présente 20 000 bahts en liquide. Par chance, mon chômage venait de tomber et j'ai pu retirer l'argent nécessaire. L'agent m'a tamponné mon passeport, m'accordant un sursis d'1 mois. Avant de partir, ils m'ont annoncé que j'étais désormais blacklisté de Singapour
Singapour pour 5 ans. Je leur ai dit que ce n'était pas un problème et que je n'avais plus aucune intention de revenir dans le pays. La morale de l'histoire, j'aurais peut-être dû rester quelques jours à Singapour ou choisir un autre pays comme le Laos ou le Cambodge qui aurait pu être plus indulgent. Ce périple m'a appris que parfois, en cherchant à éviter les ennuis, on finit par en rencontrer bien plus qu'on ne l'aurait cru. Et voilà pour cette deuxième histoire. Alors que dire par rapport à ça? Faire super attention avec ces visas en Thaïlande. L'overstay, c'est quelque chose de sérieux. Si tu restes en Thaïlande un jour de plus que ton visa, tu dois payer 500 bahts. Donc si c'est 2 jours, c'est 1000 bahts. Si c'est 4 jours, c'est 2000 bahts. Et à partir d'un certain nombre de jours, tu peux avoir de plus gros soucis comme être interdit de séjour en Thaïlande. Donc faire super attention à ça. Toujours regarder la fin de la validité de ton visa. Ensuite, partir au Laos pour faire un visa run. Comme il l'a mentionné lui-même, c'était pas la meilleure idée. Moi, je conseille d'aller au Laos ou d'aller au Cambodge. Tu as des agences qui s'occupent de ça. Tu peux aussi le faire toi-même. Prendre un avion en plus à 5500 bahts, c'est hors de prix, hein, c'est bien moins cher d'aller au Laos ou au Cambodge. Et en plus de ça, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire avec Singapour. Les vols comme ça, aller-retour dans la même journée, ils n'ont pas l'air d'être très très fans. C'est un pays qui a pas l'air de rigoler de ce que j'ai entendu dire. Alors ensuite, retour à Phuket. Alors bien sûr qu'on va t'attendre à la sortie de l'avion. Hein. Pourquoi tu as été viré de Singapour, ça va les intéresser, ça c'est clair et net. Et tu finis par dire que tu as été blacklisté de Singapour pendant 5 ans, j'ai envie de te dire, comme tu as dit, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, parce que je pense pas que tu as envie d'y retourner après une histoire pareille. Et ta petite morale à la fin, on essaye d'éviter les ennuis, mais des fois on se retrouve à en avoir des plus gros. Donc merci à tous les deux pour le partage de vos histoires. Si toi qui me regardes, tu as aussi une anecdote sur la Thaïlande, tu peux me l'envoyer à l'adresse qui s'affiche juste ici et je me ferai un plaisir de la raconter lors d'une prochaine vidéo YouTube. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!